mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu jaam. réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noot ñu. réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu jaam. bi yoon lu ngeen di wax ñaw baax na si ñoom bu ñu toogoon seen pooju nday yi bañ marche kenn du leen boom bi yoon lu ngeen di wax booy ñoo doon taal réew mi kon boog ouvrez le feu. Bonsoir chers amis followers de la chaîne YouTube Dakar Matin. Bonsoir également à nos frères africains qui nous suivent et qui s'intéressent particulièrement à la situation qui prévaut actuellement dans notre pays. Bonsoir à toute la communauté internationale. Le Sénégal est en train de vivre des moments très difficiles car la République est à terre. Le régime actuel a décidé de jeter l'opprobre sur la République sénégalaise. Certainement, vous suivez ce qui se passe dans notre pays, car à travers le monde, nous enregistrons chaque jour des réactions de tous les pays qui condamnent fermement la décision qui a été prise par le président Macky Sall à 2 jours du démarrage de la campagne électorale. Un véritable putsch constitutionnel a été planifié et exécuté dans notre pays par le régime de l'actuel président. Toutes les institutions du monde ont dénoncé cette décision prise par le président Macky Sall de perpétrer un coup d'État purement et simplement constitutionnel. Je vais juste essayer de résumer ce qui s'est passé, car aujourd'hui j'ai tenu à m'exprimer en français, car j'ai besoin de faire comprendre aux Français, à l'État français, au gouvernement français, au président Emmanuel Macron, que la jeunesse sénégalaise comprend parfaitement le double jeu de la France par rapport à la situation que nous vivons présentement. La France est complice, j'y reviendrai plus loin, de ce coup d'État constitutionnel qui a été perpétré dans notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Le processus électoral suivait normalement son déroulement. Le Conseil constitutionnel, qui est l'organe qui supervise tout le processus électoral pour la tenue de l'élection présidentielle, faisait correctement son travail. Je ne reviendrai pas sur les épisodes que nous avons vécus dans les tribunaux avec le dossier de M. Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, car j'ai tenu plusieurs lives pour expliquer exactement avec des faits très précis comment le régime du président Macky Sall comptait par tous les moyens d'éliminer la candidature de M. Ousmane Sonko. Qu'à cela ne tienne. Le concerné savait parfaitement qu'après avoir participé de manière concrète
à l'abandon du projet du président Macky Sall d'être candidat pour la 3e fois, car il a réuni toutes les conditions, Ousmane Sonko, de combat politique avec la pression internationale. Le président Macky Sall a reculé, car son intention était de briguer un 3e mandat illégal. Ainsi, pour un problème d'honneur, il a décidé, lui, d'utiliser la justice sénégalaise pour barrer la route à Ousmane Sonko. Ce dernier, tout naturellement, au moment où on utilisait la haine de toute une république pour le détruire, élaborait tranquillement sa stratégie, car convaincu que ce qu'il incarne à l'heure actuelle n'est pas un problème de personne, mais un projet de société, et que d'autres personnes pourront à sa place faire le même travail. Bassirou Diomaye Faye a été choisi. Présentement, il est en détention depuis 1 an. 7 mois après sa première détention, la justice devait le libérer. Mais le doyen des juges l'a reconvoqué pour rajouter sur son dossier d'autres chefs d'inculpation qu'ils avaient élaborés pour Ousmane Sonko. Mais il n'était qu'en détention provisoire. Rien ne l'empêchait de pouvoir être candidat au nom du parti PASTEF et de la coalition Diomaye président 2024. Sa candidature est passée. Il en est de même de notre leader, Cheikh Tidiane Dièye, qui était membre de la coalition de Yewwi Askan Wi, proche d'Ousmane Sonko, car au moment des événements de mars 2021, ils avaient créé ensemble le M2D. Lui également, il est passé, après vérification de son dossier au Conseil constitutionnel. Le doyen Habib Sy également, qui a beaucoup travaillé en tant que doyen au niveau de Yewwi Askan Wi, est passé grâce au soutien des députés de PASTEF. Il est candidat. Et le président Macky Sall s'est rendu compte qu'avec tous ces candidats de l'opposition, le candidat qu'il avait choisi, Amadou Ba, n'avait aucune chance d'être même au 2e tour. S'y ajoute d'autres candidats que je n'ai pas cités, Déthié Fall également. L'opposition allait peser lourd dans ces élections. Il fallait à tout prix arrêter le processus électoral. Le candidat Karim Wade a été recalé. Certainement, vous allez me poser la question pourquoi. C'est aussi simple. Après la publication provisoire des candidats, chaque candidat est libre d'introduire des recours pour contester d'autres candidats. M. Thierno Alassane Sall
de la République des valeurs, a décidé d'introduire un recours contre Karim Wade pour double nationalité. Car pour être candidat dans notre pays, il est interdit formellement d'avoir une autre nationalité. Le candidat doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Et chaque candidat est tenu de déposer au niveau du Conseil constitutionnel une attestation sur l'honneur où tu écris noir sur blanc, je jure sur l'honneur qu'au moment où je dépose mon dossier, je ne jouis que d'une seule nationalité. Karim Wade l'a déposé au mois de décembre. On a publié la liste provisoire au mois de janvier. Thierno Alassane Sall a dit ce n'est pas vrai. Karim avait toujours la nationalité française. Donc, son attestation sur l'honneur était fausse. Il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de discussions. Mais quelle est la vérité? C'est le 16 janvier 2024 que le Premier ministre français Gabriel Attal a signé un décret de déchéance de la nationalité française pour Karim Wade. Autrement dit, au mois de décembre, où il déposait son dossier, il avait la double nationalité. Sur cette base, le Conseil constitutionnel a tout simplement éliminé sa candidature. Mieux, une autre candidate dénommée Rose Wardini, sa candidature est passée. Quand on l'a dénoncé, la division des investigations criminelles du Sénégal a convoqué Rose Wardini et il y a eu plein de chefs d'accusation portés sur sa personne. Aujourd'hui, il est en contrôle judiciaire et on le poursuit pour parjure. Et subitement, on se réveille un beau matin, on nous dit que les juges du Conseil constitutionnel ont été corrompus et que c'est à cause de cela qu'on a éliminé la candidature de Karim Wade. Les députés du PDS ont demandé séance tenante la création d'une commission d'enquête parlementaire. Et sur cette commission d'enquête parlementaire, ce qui a étonné tous les Sénégalais, plein de députés ont déposé des demandes de commission d'enquête parlementaire sur les 80 morts des jeunes qui ont été lâchement assassinés. L'Assemblée n'a jamais réagi. Sur le détournement de 1000 milliards de Covid, l'Assemblée nationale n'a jamais réagi. Mais pour cette fois-ci, c'est les députés du président de la République et les députés de Karim Wade qui ont signé un pacte que j'appellerais un pacte de diable pour arrêter le processus électoral, car chacun y trouvait son compte. C'est dramatique ce qui est arrivé. On a jeté en pâture la juridiction la plus forte au Sénégal. Le Conseil constitutionnel a sorti un communiqué pour dire que nous, les 7 juges, nous allons continuer à surveiller le processus électoral jusqu'à son terme. Mieux, 2 juges ont été nommément cités, Cheikh Tidiane Koulibaly et Cheikh Ndiaye. Qu'est-ce qui s'est passé?
Cheikh Ndiaye a déposé plainte. Rien que l'instruction de cette plainte pouvait éviter la honte qu'on a vue au niveau de l'Assemblée nationale. Pratiquement en 72 heures, on a créé la commission d'enquête parlementaire, amené le dossier au niveau de la conférence de presse et en plénière. Même les députés ont vu la proposition le jour de la séance plénière. Les députés de l'opposition, courageusement, se sont battus. Mais dans la proposition de loi, ils ne sont pas limités à une commission d'enquête parlementaire. Ils ont proposé le report de l'élection présidentielle. Et pour réaliser leur putsch constitutionnel, vers 21h, fatigués par les députés de l'opposition, les forces de défense de sécurité, comme lors de l'installation du président de l'Assemblée nationale, sont entrés dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour brutaliser les députés de l'opposition, les chasser de l'hémicycle, tous pour permettre aux députés du président Macky Sall et aux députés de Karim Wade de voter le projet de loi. Voilà le cynisme politique dont la démocratie sénégalaise a été victime. Et plus grave, on a violé la Constitution. Parce que la Constitution sénégalaise a des clauses d'éternité. La forme de l'État république, mode de scrutin, la durée du président de la République qui ne peut pas excéder plus de 5 ans. C'est 5 ans pile poil. Aujourd'hui, le président de la République a ajouté sur son mandat, si ça passe bien sûr, 5 ans plus 8 mois et même 1 an. Parce que si on fixe la date de l'élection présidentielle le 15 décembre, si on n'a pas un vainqueur au premier tour, on est obligé d'aller pour un second tour. Le président Macky Sall va allègrement rester au pouvoir 1 an presque. Ce qui est une violation d'une des clauses d'éternité, la durée du mandat, qui ne peut pas excéder 5 ans. Le 2 avril 2024, Macky Sall ne sera plus le président de la République du Sénégal. Mais ce qui est plus grave, savez-vous qui on accuse d'être le corrupteur des juges? C'est le candidat du président Macky Sall, l'actuel Premier ministre, M. Amadou Ba. C'est lui qu'on accuse. D'ailleurs, Karim Wade l'a écrit, mais de manière subtile, en disant que Thierno Alassane Sall n'a fait que porter le recours, mais c'est Amadou Ba qui est derrière. Ils disent que c'est Amadou Ba qui a corrompu les juges. Et vous verrez le niveau de déliquescence de notre République. Le mercredi dernier, le président était assis confortablement à côté de Amadou Ba. Pourquoi? Pour lui renouveler sa confiance. Tout en sachant que c'est lui qu'on accuse d'être le corrupteur. En retour, Amadou Ba lui parle de loyauté. On se moque de qui en réalité?
on accuse un premier ministre candidat d'être le corrupteur de juges. Le président dit, ce n'est pas grave. Vous êtes un corrupteur, mais je vous fais confiance. Ce dernier qui réagit, Monsieur le Président, je vous serai éternellement loyal. Vous vous rendez compte qu'en réalité, il se moque du monde dans un cynisme inqualifiable. L'Union européenne a sévèrement condamné cette décision brutale, ce deal, ce putsch constitutionnel, en demandant au président Macky Sall de respecter le calendrier électoral. Il en est de même de la CEDEAO, de l'Union africaine. Mais nous avons des relations particulières avec la France. Et je veux vous révéler ici que l'État français est complice et a parfaitement cautionné le coup d'État constitutionnel. En vous rappelant juste quelque chose. Le patron des renseignements français, en face du Sénat français, qu'est-ce qu'il a dit aux Français? C'est très simple. Oui, nous nous attendons à des coups d'État dans certains pays, mais au Sénégal, on a forcé le président Macky Sall à ne pas briguer un troisième mandat. Et d'ailleurs, il a choisi son candidat Amadou Ba. Autrement dit, la France est dans l'ingérence totale au plan politique de tout ce qui se passe dans notre pays. Avant, comme au Rwanda, la France est au cœur du génocide. C'est très clair. Ici au Sénégal, ce que nous avons vécu ces 5 dernières années, la France est complice. On retrouve la France à tous les niveaux des sphères de sécurité de notre pays. La France ne peut pas ignorer les exactions commises sur le peuple sénégalais. C'est impossible. Partout, au ministère de l'Intérieur, au niveau de la police, de la gendarmerie, partout, vous retrouvez des conseillers français. La France participe en cachette à toutes les opérations de sécurité de notre pays. Pourtant, au Sénégal, on a tué 80 ou même plus innocents, des jeunes lâchement assassinés. La France est restée bien silencieuse sur cette situation. Nous avons plus de 1500 détenus, 2000 même. La France n'a jamais réagi par rapport à cette violation flagrante des droits de l'homme. Plus de 3000 jeunes ont subi les foudres des forces de défense et de sécurité sénégalaises. Des jeunes éternellement mutilés. La France n'a jamais réagi. Nous avons assisté à des violations graves des droits de l'homme. La France est restée bien silencieuse sur cette situation. Pourtant, des médias français ont démontré au monde entier que les nervis qui sévissaient lors des dernières manifestations, ces nervis le faisaient allègrement à côté des forces de défense et de sécurité sénégalaises qui n'ont pas réagi. Des nervis lourdement armés qui tuaient de jeunes Sénégalais. La France a bien gardé le silence. Ce qui intéresse la France,
à chaque manifestation, tous les biens économiques sont jalousement protégés par les forces de défense et de sécurité sénégalaises. Les intérêts économiques des Français sont protégés. Alors, libre au régime, peut-être sur les conseils même des Français, de tuer, de mater. C'est le cadet des soucis de Macron, du régime de Macron, de l'État français. La preuve que la France cautionne ce coup d'État constitutionnel. Allons à l'Assemblée française. Il y a le député Aurélien Taché qui a pris l'exacte mesure de la situation au Sénégal, qui a vigoureusement condamné le putsch constitutionnel en interpellant l'État français. Avec la permission de Khadim, nous allons écouter Aurélien Taché pour revenir sur ce plateau. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, depuis l'annonce dimanche par le président Macky Sall du report de l'élection présidentielle, le Sénégal est au bord du chaos. Alors que depuis plus d'un an, il a multiplié les manipulations pour influer sur sa succession, c'est le principe même de celle-ci qui n'est maintenant plus garanti. Il a d'abord laissé planer le doute sur sa volonté de briguer un troisième mandat, quand la Constitution lui en autorise 2, puis a renoncé face à la colère populaire. Le pouvoir sénégalais a alors multiplié, dans une pure logique de lawfare, les procès contre son principal opposant, Ousmane Sonko, qui a finalement été déclaré inéligible pour avoir diffamé l'un de ses ministres. Mais les différents partis d'opposition n'ont pas renoncé. Sentant l'élection à haut risque pour son dauphin, Macky Sall est alors passé en force et a fait adopter une loi qui reporte les élections de la fin du mois à la fin de l'année. Cette loi proscrit aussi désormais la procédure des parrainages citoyens, éliminant ainsi tous les candidats légalement désignés par le peuple. Monsieur le ministre, au-delà de son contenu antidémocratique, vous avez vu comme moi les conditions dans lesquelles cette loi a été adoptée, en l'absence des députés d'opposition que la police a fait évacuer de force de l'Assemblée. Le 23 juin 1789, au nom de ses collègues refusant d'obéir au roi, Mirabeau a prononcé ces fameux mots. Allez dire au roi que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Eh bien, monsieur le ministre, c'est exactement ce qui est arrivé aux députés sénégalais. Certains ont d'ailleurs été encore arrêtés hier et face à cela, la France, patrie de la démocratie et malgré un douloureux passé colonial, grand ami du Sénégal, ne peut rester silencieuse. Alors que nos échecs sur lesquels ont prospéré nos ennemis nous ont totalement marginalisés au Sahel, notre voix, la vôtre, est plus que jamais attendue à Dakar. En recevant Macky Sall à l'Elysée en novembre dernier, le président Macron avait semé le trouble. Mais peut-être avait-il encore le bénéfice du doute. Celui-ci n'est désormais plus permis. Alors comme démocrate et internationaliste convaincu, je crois connaître votre engagement, monsieur le ministre, et surtout comme ministre de la France, condamnez-vous clairement le coup d'État institutionnel en cours au Sénégal et appelez-vous comme l'Union africaine et la CEDEAO au maintien des élections le 25 février prochain. Je vous remercie. C'est clair, net et limpide, cette interpellation par rapport à la situation politique au Sénégal, par rapport aux violations graves des droits de l'homme, par rapport à des jeunes qui ont été lâchement assassinés. Écoutons maintenant la réponse du ministre français Stéphane Séjourné. Écoutons sa réponse. La parole est à monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Aurélien Taché. Nous suivons la situation au Sénégal avec une très grande attention. La décision de reporter de près de 10 mois l'élection présidentielle et d'allonger d'autant le mandat du président plonge le Sénégal dans une période d'incertitude politique majeure. C'est une situation très préoccupante. Nous appelons les autorités à préserver la longue et solide tradition démocratique et à garantir l'ensemble des libertés publiques. Vous le savez, le gouvernement doit répondre aux aspirations légitimes de sa population et notamment de sa jeunesse. Et je sais que nous partageons également ce point de vue. Le peuple sénégalais doit pouvoir choisir librement ses dirigeants, conformément aux règles de l'état de droit, de la démocratie sénégalaise. Et nous appelons les autorités à organiser l'élection présidentielle le plus rapidement possible, conformément à la Constitution du Sénégal. C'est ce que les pays, et vous l'avez mentionné, d'Afrique de l'Ouest ont rappelé hier. C'est ce que je veux dire
également ici, nous nous engagerons avec tous les acteurs, les responsables de la société civile, les oppositions, le parti également présidentiel dans cette voie et dans cet engagement au dialogue, en tout cas avec force et fierté. Le Sénégal doit rester démocratique. Vous conviendrez avec moi, certainement, que cette réponse qui a été servie par le ministre Stéphane Séjourné est laconique. Et cette réponse est digne d'un complice qui refuse de s'assumer. Alors, vous voulez que la jeunesse sénégalaise réagisse comment? Oui. Nous n'attendons pas que les Français viennent au Sénégal pour régler notre problème. En attestent des manifestations pacifiques qui ont commencé partout dans le pays, mais qui ont été sauvagement réprimées. La France garde toujours son mutisme. Mais la jeunesse sénégalaise, en colère, est déterminée à se battre, rien que pour la dignité. Rien que pour la dignité. La France a son candidat. Tout le monde connaît son candidat. D'ailleurs, certaines personnes qui essaient de vendre sa candidature nous parlent de ses relations avec Bruno Le Maire, Christiane, je ne sais même pas quoi, de ses fréquentations en France avec la haute bourgeoisie. Ça fait rire. Pourquoi? Parce que la jeunesse africaine a maintenant d'autres paradigmes pour apprécier un leader politique. C'est un leader qui a le courage de se battre pour son pays. Un leader capable de se battre pour sa souveraineté. Un leader libre. Mais la France est prête à tout. Alors, nous voulons envoyer un message clair à la France. Ne soyez pas surpris de voir dans ces manifestations qui commencent un peu partout dans notre pays et que le peuple aspire à tenir des manifestations pacifiques, sans aucune violence, car on a tué beaucoup de personnes dans ce pays. Ne soyez pas surpris de voir le drapeau français être brûlé par les Sénégalais. Ne soyez pas surpris que les jeunes tiennent des propos contre la France. Ne soyez pas surpris que la jeunesse se braque contre la France, se radicalise contre la France, comme au Mali, comme au Niger. Car le comportement de l'État français est abominable. Et sachez bien une chose, aucun lobby ne peut faire face à un peuple déterminé. Aucun lobby ne peut faire face à un peuple déterminé. Juste préciser pour terminer que le peuple sénégalais n'a aucun problème avec le peuple français. Le peuple sénégalais n'a aucun problème avec le peuple français. Mais vos dirigeants ont décidé d'être des complices. Et ils ont décidé d'être au cœur d'un coup d'État constitutionnel. Même leur prise de position a été tout simplement lénifiante. Alors, les Sénégalais vont se battre. Oui. Pour la démocratie.
pour leur liberté. Et les Sénégalais vont compter leurs amis. Nous avons vu la déclaration du département d'État américain. Et d'autres structures, d'autres pays, d'autres instances. Mais nous allons nous battre. On n'a pas le choix. On nous impose ce combat. Parce qu'à l'heure actuelle, nous devons être en pleine campagne électorale. Voilà ce que je voulais donner comme information. Je vous donne rendez-vous prochainement pour qu'on puisse suivre à temps réel l'évolution de la situation. Et nous vous demandons de prier pour le Sénégal. Nous en avons besoin. Des prières. Merci et à très bientôt. réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn jaay nu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu jaam réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noot ñu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu jaam bi yoon lu ngeen di wax ñaw baax na si ñoom bu ñu toogoon seen pooju nday yi bañ marche kenn du leen boom bi yoon lu ngeen di wax boy ñoo doon taal réew